Bonjour, je suis Rosa Tandjaoui, je suis présidente de l'association Eurosud. Eurosud est une association dont le siège social est au 20 rue d'Aubervilliers, dans le 19e, au cœur d'un quartier politique de la ville. Eurosud est une association assez particulière puisqu'elle a l'ambition de faire rencontrer plusieurs publics. Premièrement, un public de jeunes, et notamment des jeunes essentiellement de l'association BGA, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et puis une association, un collège de commerçants, qui est les commerçants de l'avenue de Flandre. Et sa vocation première, c'est une association qui est une association culturelle. Donc on pense que la culture, c'est pas une chose déconnectée du territoire. La culture est liée au territoire. Donc Eurosud, c'est une association qui a la prétention d'aider à ce qu'on vive tous ensemble dans un cadre particulier qui est le cadre du quartier Riquet-Pont de Flandre. Alors le marché Riquet, c'est un marché que moi j'ai connu en 95. Donc c'était un marché qui avait encore ses commerçants, qui avait une vocation de marché couvert parisien. Donc un marché où les gens venaient faire leurs courses le dimanche et régulièrement. Et puis petit à petit, il a perdu ses commerçants, il a perdu sa vocation. Je pense qu'il y a eu un tas de problèmes qui ont fait qu'il a perdu de sa superbe. Donc, dernier épisode de sa triste vie, c'est qu'il a fermé en septembre 2009. Voilà, en septembre 2009, pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire que les normes incendie n'étant plus respectées dans le marché, la préfecture a souhaité le faire fermer. Donc, c'est posé la question de comment occuper cet espace. Un espace de 1000 mètres carrés au sol, avec une possibilité d'extension. Un espace qui est au cœur d'un quartier particulier, c'est-à-dire entre la rue d'Aubervilliers et l'avenue de Flandre, une avenue qui est quand même une avenue très vivante, très active, et puis la rue d'Aubervilliers qui est peut-être un petit peu plus moins vivante, un petit peu moins fréquentée dans la journée. Et puis c'est un marché qui a une particularité, c'est qu'il est inséré à l'intérieur d'un ensemble immobilier qui est les Orgues de Flandre. Donc les Orgues de Flandre, c'est un quartier qui a une identité très forte. Donc voilà, comment on a réfléchi sur comment proposer quelque chose qui serve à la fois aux habitants, à la fois à l'arrondissement et à la fois à la ville. Eh bien, en découvrant il y a quelques années le diagnostic fait par l'équipe de développement local sur le quartier Riquet, Pont de Flandre, Stalingrad, on a découvert avec l'association Eurosud qu'il y avait un diagnostic de territoire qui était relativement inquiétant, qui signalait qu'il n'y avait pas suffisamment d'activité économique, qu'il y avait un taux de chômage important, qu'il y avait un tas de difficultés sociales dans le quartier. Bon, chose qu'on n'ignore pas puisque nous sommes tous habitants du quartier. Mais il y avait une autre chose qui était signalée, c'était le dynamisme du tissu associatif, de la vie, de la société civile qui fait tout un tas de choses. C'est un quartier où il y a plein de jeunes qui font plein de choses, plein d'activités. C'est aussi l'endroit dans lequel est né le hip-hop, dans l'endroit où il y a les plus grands graffeurs, et des mouvements artistiques très particuliers. Donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas proposer quelque chose qui à la fois réponde aux besoins du quartier, c'est-à-dire où je m'habille avec quoi, et puis à la fois qui soit voilà, comment je fais en sorte de valoriser qui je suis. C'est le quartier Riquet. Je suis le quartier Riquet, on habite dans le quartier Riquet, notre identité c'est aussi ça, c'est aussi le graphe, le hip-hop, etc. Et comment est-ce qu'on marie ces deux choses-là ? Et puis aussi, on a des enfants, on a des jeunes, on a des associations de gens qui ont envie de faire de la musique, qui ont envie de faire du son, qui ont besoin d'outils pour leur permettre de le faire. Donc, comment marier dans un même lieu, dans ces 3000 mètres carrés, à la fois des studios d'enregistrement, une salle qui puisse accueillir des jeunes, une médiathèque particulière, un café social où les plus âgés, on va dire, peuvent se rencontrer, et puis un lieu de commerce, donc un lieu de vie, un lieu de formation, un lieu qui va permettre aux jeunes qui sont issus du quartier de trouver des stages, de trouver des issues, de trouver une professionnalisation. Donc voilà, on a conçu un projet qui à la fois répond aux besoins du quartier,
aide les enfants du quartier, aide les jeunes du quartier à trouver une possibilité de sortie et répondent aux demandes du quartier et puis bien au-delà en matière de professionnalisation des équipes, on va dire, artistiques en matière de musique. Voilà. Oui, c'est un projet qui est ambitieux, c'est un projet qui nécessite un investissement très lourd, donc on ne s'est pas contenté de proposer un toilettage, c'est-à-dire on ne fait pas juste un coup de peinture sur le marché à quai et puis on s'installe. Non, non, c'est un projet où on refait les sous-sols, on réaménage les sous-sols, on refait le rez-de-chaussée, on crée une mezzanine. Donc ça veut dire que c'est un budget d'investissement, on parle uniquement d'investissement en termes de travaux, de 9 millions d'euros. Et donc on est allé chercher des gens qui sont susceptibles de nous aider à financer un projet de cette ampleur. Et les premiers qu'on a rencontrés qui nous semblaient proches de notre façon de faire, c'est le groupe SOS. Donc c'est un groupe qui à la fois est un groupe associatif, mais qui est aussi réellement ancré dans la vie économique. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Nous devons trouver les outils de financement qui nous permettent de vivre aujourd'hui et de trouver les moyens de continuer demain. Donc le groupe SOS nous a apporté son soutien pour mettre en place ce projet. Mais au-delà du groupe SOS, nous sommes allés voir des fondations privées et la Fondation Lagardère aujourd'hui, avec toutes les entreprises qui travaillent avec elle, est à nos côtés et va nous apporter aussi la garantie de trouver des marques, la garantie de trouver des entreprises qui sont là non pas dans une activité solidaire uniquement, mais une activité économique ambitieuse. Donc c'est les deux à la fois, c'est-à-dire je fais quelque chose dans l'économie sociale, mais je le fais avec les moyens de l'économie concurrentielle. Alors aujourd'hui, on a besoin de vous, parce que si on crée un projet qui va répondre à un besoin d'un quartier, de notre environnement, on a besoin que vous vous impliquiez avec nous. Pourquoi ? Parce que, ça solidifie notre démarche auprès des pouvoirs publics, ça solidifie notre démarche auprès des entreprises. On sait que nous avons cherché un projet qui réponde à une demande et donc nous avons du monde autour de nous. Et alors, je vous invite à être vigilant, à être curieux, à lire le dossier. Donc le dossier, vous le trouverez sur la page Facebook d'Eurosud et du RIQUet. Et surtout, à être curieux dans le sens où lisez les détails, apportez vos suggestions, écrivez-nous, dites-nous, voilà, ça m'intéresse, ça, je voudrais que ça se fasse, ça, j'ai une idée. Voilà, l'adresse est là, eurosud@eurosud.org, la page Facebook est là, n'hésitez pas, prenez contact. Autre chose, vous devez absolument regarder la pétition que fait circuler aujourd'hui Bakary Sacco. Vous devez la signer si vous trouvez que le projet est ambitieux et que vous avez envie d'en faire partie. Vous voulez vivre dans un quartier qui rêve des choses et qui les réalise. Donc allez-y, inscrivez-vous, laissez vos coordonnées, on ne manquera pas de vous appeler. Vous êtes aussi nos actionnaires.